Salut mes gangsters, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Petite journée, c'est un peu indécis, en même temps normal. Demain il y a la réunion de la Fed, tout le monde est en train de flipper, mais ça va bien se passer, hein, ça va bien se passer. On va voir. Normalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il va y avoir une hausse des taux. Je vous rappelle que le consensus il était de une hausse des taux et puis c'était fini. Mais nous on n'y croit pas. Hein. Franchement, moi j'y crois pas du tout en tout cas. Les gens ils voient un peu ce qu'ils veulent voir. La Fed avait dit qu'ils allaient faire plusieurs hausses des taux. Et franchement, préparez-vous, s'il faut, il y en aura plusieurs. Hein. S'il faut, il y en aura 3 des hausses des taux. S'il faut, avant 2024, on verra pas de baisse des taux. Hein. Oui, l'inflation a diminué, mais bon, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça saigne, c'est être des héros, c'est être dans les journaux. Ils ont un calendrier politique. En tout cas, on verra bien comment ça se passe. Nous, on va regarder un peu ça. Hein. On va essayer de prévoir ce qui va se passer. On va regarder quelques actus qui sont quand même pas mal du tout. Et je vais vous faire un petit retour sur les airdrops. Là, il y a Polygon ZK qui est en train de nous faire une petite dinguerie. Ils nous font des petites quêtes un peu à la Linéa. Et je vais vous faire une petite partie sur Ori, une petite partie ou deux. Vous montrer comment ça se passe. Vous donner 2-3 strats parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont inscrits là. Vous êtes passés par mon lien et tout. C'est top. Et je sais que vous attendez un peu des conseils parce que c'est pas forcément simple. Les subtilités à avoir pour être vraiment bon et vraiment commencer à générer de l'argent. Donc je vous donne d'autres conseils en fin de vidéo. Donc si vous voulez regarder ça, restez bien jusqu'à la fin. Et en tout cas, nous on perd pas plus de temps, on est parti. Demain, réunion de la Fed FOMC. Donc vous savez, c'est un peu... tous les mois, ils font des réunions et tous les 2-3 mois, je crois tous les trimestres, ils décident de changer la hausse des taux. Donc je rappelle que c'est vraiment ce qui guide le marché à long terme, même à court terme en fait. Hein, parce que si demain la Fed baisse les taux, tout le monde va aller sur les marchés, les liquidités qui reviennent, parce que toutes les entreprises elles se permettent d'emprunter, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Les gens ils parient sur une hausse de 0,25. Écoutez, moi ça ne m'intéresse pas vraiment en vrai de savoir combien, pour combien de temps. Moi je me prépare à la fin de l'hiver crypto, l'hiver des marchés, hein, parce qu'en plus, vous avez vu, la bourse, elle était vraiment haute, là ça a retracé, et en vrai tant mieux, parce que si on se prend un gros signe noir de la bourse, c'est pas bon pour les cryptos non plus. Mais bon, ça pourrait être le premier jour de la décorrélation aussi. Moi franchement j'en sais rien. Je rappelle, je suis pas conseiller financier, hein, je suis qu'un trou du cul dans son salon, qui vous fait des vidéos sur ce qu'il lui fait sur le marché, sur sa stratégie, son analyse. Mais en tout cas, on va vraiment suivre ça. Jérôme Powell qui parle demain, c'est un peu le grand gourou des marchés, lui. Quoi. Vraiment, lui, il laisse tomber. S'il dit un truc, c'est un peu comme BlackRock. Hein, c'est les grands de ce monde. En tout cas, voilà, moi, je pense que ça va durer encore une ou deux, ou peut-être même 3 fois. Gardez vos appuis, le gang. Les taux d'intérêt, là. Depuis 2 ans, on a fait une montée, mais spectaculaire. Regardez tout l'historique. Depuis les années 2000, voilà, on a vu ça 2 fois depuis les années 2000, donc grosse baisse, et encore non, c'est la première fois qu'on voit ça presque, hein. Parce que là on avait une grosse baisse, on n'a pas l'historique avant, mais bon c'était haut, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas autant d'inflation, hein. Ça avait monté là par palier, ils avaient essayé de réguler un peu, la grosse chute, tout va bien, franchement, sortez les portefeuilles, investissez, nana, ça s'est mis vraiment trop bien, là il y a une hausse, un peu, voilà, timide. Et là, on s'est mangé un espèce de truc. Ça fait, sur l'historique, en tout cas, depuis 2000, on n'a jamais vu ça. Et on avait déjà regardé un peu l'historique avant, on n'avait jamais vu ça. En tout cas, bon, très intéressant à voir. J'espère qu'on va juste monter un peu et là, se mettre très bien. Et là, on va pouvoir commencer la mission Bahamas. En tout cas, gardez bien vos appuis. Et en fait, moi, j'ai même envie que ça continue un peu. Parce que mes bacs, j'ai envie de les remplir pour le gros braquage, là. Pour la mission, pour qu'ils soient bien remplis. En tout cas, on va regarder ça. C'est demain, on regardera ça. En attendant, la Russie, Vladimir Poutine signe la loi d'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc, on a vu que Vladimir Poutine, il continue. Hein. De toute façon, lui, il est vraiment pro-crypto, pro-MNBC, surtout pro-MNBC. Mais il utilise les cryptos, bien sûr, le Bitcoin pour contourner les sanctions. Et on entend beaucoup ça hein, sur les plateaux télé, etc. Le Bitcoin, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre parti pour qui que ce soit. Donc on sait bien que Vladimir Poutine, il veut essayer d'écarter l'hégémonie du dollar un peu, et soutenu par la Chine, l'Arabie Saoudite, etc. Donc voilà, c'est vraiment dans son secteur de projet, dans ses projets, dans sa visée à long terme. Donc voilà, les MNBC, bien sûr qu'ils vont les adopter. Bien sûr qu'ils vont les adopter comme un peu tout le monde. Mais on voit qu'ils veulent vraiment se placer en premier.
avant l'Europe, avant les États-Unis. Donc on a vu que la gouverneure de la Banque de Russie avait dit personne ne va forcer qui que ce soit à utiliser le rouble numérique, mais nous espérons vraiment qu'il sera plus pratique et moins onéreux pour les personnes et les entreprises et qu'elles l'utiliseront. Bon oui, ça c'est des éléments de langage, hein, c'est surtout pour plus de contrôle. Et on voit que aussi la Corée du Sud a fait le choix de la surveillance avec les CD tokens, donc un type de MNBC bien axé sur la surveillance. Donc voilà, hein, ça c'est pas que le bloc oriental qui s'intéresse à ça. Hein. On sait qu'en France, en Europe, voilà, ils en parlent, même s'ils font style d'être un peu en retard, ils bûchent dessus. Et on sait que les États-Unis bûchent bien dessus aussi. Donc on s'approche vers plus de contrôle, c'était plus de contrôle. Mais nous, on va tenir le coup parce qu'on a du Bitcoin. On a du Bitcoin, je vous le dis. Et on va se mettre très très bien. On va pouvoir fuir tout ça avant que ça pète. La petite news sympa, c'est qu'il y a une petite journée, un petit voyage Polygon 2.0 qui lance des quêtes. Donc 6 semaines. Alors, on va faire des petites quêtes. Donc je vois que la première semaine, il n'y a vraiment rien à faire. Quasiment rien à faire. Donc signer un message, follow et joindre le Discord. Donc je vous mets le lien en description. Je vous conseille de participer. Hein. Du coup, c'est gratuit pour ceux qui voulaient faire des airdrops gratuits. Ben voilà, là on en a un. Et Polygon ZK, je vous ai conseillé de faire un petit bridge. Je vous le conseille toujours, hein, mettez 5 € dans le bridge. Voilà, si vous le faites la nuit, ça vous coûte 2-3 balles. Faites le petit bridge un peu en avance. Et voilà, franchement, venez tester ça. Donc on va le faire. On va faire la première quête tout de suite. Donc il nous demande de nous connecter avec notre MetaMask. Et on a juste un petit message à signer. Donc ça vous coûte pas de frais. J'ai rempli la quête. Donc super. Welcome to Questing World. Donc j'ai gagné 10 XP. Je vais pas tout faire. De toute façon, c'est follow, joindre le Discord. Vous avez 70 XP à récolter. Et une fois que vous avez 70 XP, vous allez pouvoir prendre la petite carte NFT qui va vous prouver que vous avez participé. Donc on va suivre ça chaque semaine. On va le faire ensemble. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Je vous mets le lien en description. Je rappelle qu'il y a Zeta Labs aussi. On m'avait demandé en commentaire comment faire pour avoir des Goerli. Donc je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez faire un petit swap et gagner des points. Et chaque point pourrait être échangé contre des États quand ils feront le airdrop. Donc je ne sais pas si ça va vraiment arriver maintenant, si ça va être beaucoup, si ça va être quoi. On n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, ça ne vous coûte rien. Donc je vous mets le lien en description. Et pour utiliser, il faut des Goerli. Donc comment vous faites Goerli? Vous allez sur le faucet de QuickNode. Pareil, je vous mets le lien en description. D'ici, vous mettez juste votre wallet. Ici, l'adresse de votre wallet. Continue. Et de là, vous pouvez soit tweeter et avoir 0,1 ETH, mais moi je ne le fais pas parce que ça bug des fois et du coup je ne peux pas récupérer mes ETH. Donc je dis non, je récupère juste mes 0,05 ETH. Et une fois, voilà, des fois il fait ça. Peut-être que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et je m'en souviens pas. Donc vous pouvez le faire tous les 12 heures. Donc normalement si vous faites ça, vous récupérez 0,05 ETH et vous pouvez utiliser Zeta Labs. Petit tour vite fait, il y a quelques tokens qui bougent là. Donc là, on a le Theta qui nous fait un petit 5% aujourd'hui. Et ce 5%, regardez, en daily, c'est rien du tout. Regardez la volatilité du truc, c'est impressionnant quand même. Hein. 5%, c'est ça. Donc Theta, vous savez que j'adore. Et que pour moi, en ce moment, on est vraiment dans des opportunités historiques. Donc moi, j'initie des lignes. Donc moi, je me fais un petit DCA dessus. Voilà, tous les mois, je m'achète un peu de Theta. Et vraiment, je sais qu'il y a pas mal de monde dans le game qui est dessus. Et on est dans le même panier. Parce que, regardez, moi, cette descente vertigineuse, quoi. Donc là, on est à x10 jusqu'ici. Et franchement, il y avait rien du tout. Donc si ça lance, c'est vraiment le genre de token, on peut vraiment peut-être faire x100. À voir comment ça évolue. GRT baisse aujourd'hui, baisse un peu avec le marché. Pareil, il est un peu dans la même configuration que Theta. Donc et pareil, j'accumule du GRT. Et pour moi, GRT et Theta, c'est le même game. Hein, c'est le genre de projet, on peut faire x100. Juste, je voulais montrer, il y a WorldCoin, j'avais pas vu, qui était sorti, qui a été listé sur Bybit. D'ailleurs, je vous rappelle, Bybit, vous avez le lien en description, vous avez des réductions sur les frais. Des fois, vous avez des petits bundles, des petits events qui vous font gagner des USDC. C'est l'exchange avec le moins de frais que je connaisse, que ce soit des frais de trading ou des frais d'envoi. Si vous êtes trader, allez sur Bybit parce que les frais de trading sont moindres. Si vous êtes investisseur, allez sur Bybit parce que quand vous allez les mettre sur votre Ledger ou sur votre MetaMask, ça va vous coûter beaucoup moins. En tout cas, il a été listé sur Bybit. Moi, je regarde ça de loin, hein, j'investis pas. Vraiment, ça me fait trop peur ce projet. Je vous dis, j'ai trop peur de ce truc. Je préfère pas m'y approcher, même j'en achète pas. Après, le truc peut vraiment exploser, hein, parce que là, avec la hype qu'il y a, c'est quand même le fondateur de ChatGPT. C'est-à-dire que peut-être il peut faire de la pub sur ChatGPT, de WorldCoin et tout. Le truc peut faire x100, x1000. Hein, on n'en sait rien. Moi, je touche pas, mais c'est peut-être une grosse bêtise de ma part. Je réfléchirai, mais ça me fait vraiment trop peur. En tout cas, allez regarder ça. Et il est laissé sur Bybit si vous voulez regarder. Et franchement, excellent à voir.
Stargate aussi qui a été listé, je savais pas, pour moi c'est un des plus grosses opportunités, hein. C'est un protocole de bridge qui marche avec Layer 0. Je rappelle que Layer 0, l'interopérabilité, il y a vraiment une grosse hype dessus. Donc pareil, gros multiplicateur. Mais voilà, hein, les projets que je vous ai parlé là, ça reste quand même très risqué. Theta et GRT un peu moins que WorldCoin et Stargate, mais on reste sur du très risqué et du très haut potentiel à mon avis. Alors chaud d'une petite partie d'Aurori le gang. Donc là, vous allez aller à la taverne. Je vais vous expliquer vite fait comment on joue à la petite partie tranquille, hein. Je pense que je vais faire ça un peu une fois sur deux ou peut-être à chaque fois. Donc vous arrivez à la taverne, vous choisissez vos personnages. Je vous conseille de les tester dans le mode d'entraînement que vous allez trouver et voir un peu quelles sont leurs attaques, un peu comment ils agissent, leur time sur la timeline et tout. Donc là, j'ai choisi 3 persos. Donc Shiba, un des meilleurs en ce moment sur le patch, il est top. Deep King et numéro 9. Donc je vais vous montrer une petite partie tranquille, hein. Je vais vous expliquer les bases. Vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe et tout. Vous allez voir, le jeu il est plutôt beau, hein. Et si on gagne une partie, je vous montre un peu à peu près combien je gagne par partie. Donc là, je dois dire que chacun de mes NFT m'a coûté 20 € à peu près. Donc ça fait une équipe à 60 €. 60 € l'équipe. Donc évidemment, vous pouvez avoir des équipes moins chères, hein. Vous avez des NFT à 2 balles. Donc, vous pouvez avoir une équipe pour 6 €. Après, les NFT ne seront pas fous, ce sera des communs, quoi. Mais vous pouvez très bien vous en sortir. Et je rappelle que c'est free to play. Donc si vous choisissez des NFTs free to play, et vous allez pouvoir jouer et tout, et gagner un peu. Bien sûr, vous n'allez pas gagner autant que si vous achetiez un NFT, quoi. Donc là, on a trouvé un adversaire. Sir Han. Donc il a Shiba, Deep King, Bytebeat. Donc déjà, vous regardez un peu l'équipe qu'il a et vous essayez de voir les points faibles. Donc là, normalement, le point faible, ce serait Deep King, puisqu'il a moins de vie que les 2 autres. Ah ben voilà, ça arrive, il a abandonné, donc ça nous fait, à peu près 50 centimes d'Ori, là, en 30 secondes. Parce qu'il y a des gens qui quittent comme ça des fois. Bon, c'est pas grave, on va s'en faire une deuxième, c'est pas grave, c'est bien même, écoutez, ça nous fait de l'argent gratuit, hein. Donc là, par exemple, j'aurais attaqué le poisson Deep King, parce qu'il a moins de vie que les autres, donc c'est plus facile de le jarter en premier. Mais il avait un Shiba. Shiba qu'on a aussi. Et Shiba, lui, il a beaucoup de contrôle. Il va pouvoir protéger les autres. Donc c'est lui qu'on veut down en premier. Donc voilà, je vous laisserai aller voir, tester par vous-même après, hein. Il y a tellement de subtilité. Le jeu, il est facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Donc là, on trouve un petit deuxième adversaire. Qui ça va être? Donc BR Gang 2. Donc Zoo, Unica, Bytebeat. Ah, ça, c'est vraiment une équipe de saloupio, ça, pour rester poli, hein. Donc là, on va juste avancer, hein. On va pas se casser la tête. Là, si vous savez pas quoi faire, avancez. C'est simple. Avancez vers les cases bleues. Parce que je rappelle, les cases bleues, quand vous finissez votre tour sur une case bleue, ça vous donne un point de hype. Vous avez vu, à côté de la vie, il y a un petit chiffre. On est chacun un point de hype. Et les points de hype, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser vos capacités spéciales que vous avez. Chaque NFT a des capacités spéciales particulières. Vous voyez, il faut la 13, la 7, plusieurs points de hype différents. Ok. Numéro 9, sa particularité, c'est qu'il est super mobile. Vous avez vu, il peut se déplacer de 5. Et il peut traverser les autres. Il peut traverser les NFTs. Et d'ailleurs, quand il traverse un NFT ennemi, il gagne un point de hype. Là, vous avez vu qu'on a chacun 2 points de hype puisque on s'est posé une fois sur une case de chacun. Et voilà, lui, il envoie ça. Donc là, normalement, il faudrait que j'attaque lui en premier, Zoo. Parce qu'il a que 350 de vie. C'est plus facile. Sauf que là, à portée, j'ai Unica. En sachant que se déplacer et attaquer, ça prend plusieurs actions dans la timeline. Vous avez vu, une action pour déplacer, une action pour attaquer. Donc ce que je vais faire du coup maintenant, c'est qu'on va venir sur ce truc que Unica il laisse derrière lui. Quand vous le touchez, eh ben, ça... attendez, je me concentre. Ça vous redonne un point de déplacement. Ok, là on va rester là. Je crois que on va d'abord se faire Unica. Vous savez quoi?
Là, lui, on va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là. Pour protéger notre petit Deep King qui est dans le mal, là, vous avez vu. Et en vrai, c'est compliqué, hein. On va attaquer Unica. Et en vrai, je crois qu'on a perdu. Il me semble qu'on a perdu. Sauf si... Et je vais venir là pour bloquer le passage de tout le monde. Et utiliser ce pouvoir esprit frappeur pour 7 points. Il va diminuer les défenses d'un adversaire et il va faire qu'il va pouvoir se déplacer que d'une case. Donc là, il peut pas venir attaquer mon Deep King. Et je viens de penser que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais juste dû venir le faire sur lui. Parce que la capacité spéciale de Deep King, c'est que tous les 4 attaques, il en esquive une. Donc il aurait esquivé la prochaine. Et du coup, j'aurais pu me concentrer sur le perso à battre qui était Unica. Ah. De toute façon, il aurait dû... Oh lolo, je me suis fait avoir. Je me suis bien fait avoir là. Donc ça va être compliqué de la gagner celle-là. Mais écoutez, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, il va falloir faire la remontada là. Là, il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir clairement juste l'attaquer lui, comme ça. Ensuite lui il va essayer de venir, il a pas assez. Ah si, il peut venir m'attaquer. Il peut venir m'attaquer une fois, mais c'est pas grave. Enfin je crois. Ouh, c'était tendu là. Et là on va essayer de le tuer en un coup. Boum! À partir de là, c'est compliqué. Parce que... on a vraiment plus beaucoup de vie. Sur numéro 9, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cette petite case avec un cœur. À chaque fois que je finis mon tour sur cette case, je soigne de la vie. Ou alors, je pourrais utiliser la capacité ultime de numéro 9 pour regagner de la vie sur les persos, mais ça va être compliqué, ça. Mais il faut vraiment que vous connaissiez... Oh là là, ça va. Il faut vraiment que vous connaissiez... Aïe, aïe, je ne sais point. Ah, il va m'avoir, je crois. Il va m'avoir, le salaud. Parce que là, il va venir, il va lancer une lame. Et en fait, vous pouvez utiliser tous vos points de hype en une attaque pour vous donner des points supplémentaires. Donc, pour chaque point de hype que vous faites overcharge, ça s'appelle... Il n'a pas fait ça. Et c'est tant mieux. Pour chaque point que vous overchargez, ça vous donne 2 points de plus sur votre attaque. Il faut appuyer sur Shift juste et... Il faut appuyer sur Shift pendant que vous attaquez et ça vous le fait. Par contre là, je sais pas trop comment je vais faire. Si, je vais venir me soigner. Voilà. On va venir se soigner là. Oula, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Tout le monde m'appelle quand je fais mes petites vidéos là. Je suis pas d'accord. Donc, ça nous enlève la connexion quand on m'appelle. Ok. Donc on vient de perdre. On vient de perdre à cause de la connexion. Là. Ça rend fou. Ça rend fou. Du coup là on a perdu. Peut-être pas. Peut-être pas, mais c'est très compliqué là. C'est très compliqué. Il peut peut-être me tuer. Et en fait, ouais, on a perdu. S'il overcharge, il me tue. Tout simplement. Oh non, je suis dégoûté. Ok, il a pas... Il aurait pu me tuer, il l'a pas fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... on va faire ça. On va s'éloigner tout là-bas.
C'est dommage, hein. Franchement, on était bon là. Hein. On était bon, mais... Jamais personne m'appelle et c'est genre là. C'est maintenant. Ok, donc là on l'a eu. Ça va être compliqué de gagner celle-là. Hein, mais peut-être qu'on peut... Alors lui, qu'est-ce qu'il va essayer de venir faire? 1, 2, 3, 4, 5. On s'éloigne un peu. C'est peut-être pas suffisant par contre. Hein. Il va venir là, il va venir m'attaquer. Ah, on aurait pu la gagner celle-là. Ok, donc il fait n'importe quoi. Il utilise ses attaques là-bas. Ok, bah, très bien. Nous, on va continuer d'accumuler de l'énergie. Et on va venir l'envoyer là-bas. Puisqu'on a une attaque qui peut aller de loin. Hop. Boum. On l'envoie de l'autre côté. Pendant ce temps, on accumule de l'énergie. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire hein? Eh bien, il va perdre. Parce que quand il y a le rouge comme ça, plus la partie avance, vous avez vu, plus les cases deviennent rouges. Et si vous finissez votre tour sur une case rouge, vous mourrez. Donc là, il a été obligé de faire ça. Et maintenant, ben voilà, hein, ça va être compliqué pour lui. Il a plus d'aura. Et voilà, c'est très bien. Nous, on se déplace juste. Oh non. Ah non, voilà. On va le finir. Allez hop. Boum. Donc cette partie a pris un peu plus de temps que d'habitude. Hein. Il ne voulait pas se laisser faire. On a 10 minutes. Et on a encore gagné 50 centimes. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment ça se passe. Je ne vais pas vous montrer toutes les parties. Hein. Là, j'en fais quelques-unes, voilà, pour vous montrer. Mais déjà, pour que vous voyez un peu comment ça se passe, ouais. C'est assez facile à prendre en main. Hein. Et si vous avez les astuces, que vous voyez la timeline, on n'a pas trop expliqué la timeline, on verra ça la prochaine fois. Mais déjà, les cases. Comment bouger, comment se focus sur un adversaire pour voir comment ça se passe. Et voilà, on a fait un euro doré pour l'instant. Et on attend le x10, le x100. Voilà, en 10 minutes. Là, cette partie, elle était un peu plus longue quand même. Normalement, ça prend 5 minutes à peu près pour finir une partie. Mais quand les autres, ils se laissent pas faire et qu'on a des galères comme ça, qu'on m'a appelé, ça peut prendre 10 minutes. Donc voilà, franchement, là, je suis à 1600. J'espère arriver à 1700 pour avoir 300 OK pour gagner un peu plus. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, demander des conseils. Je vous répondrai avec plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent, c'est cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao!